Ma fonction consiste depuis un certain nombre d'années à débattre chaque année de la meilleure manière de servir l'EMI pour qu'elle-même puisse servir à la santé des prêtres, des religieux, religieuses, en un mot, qu'elle puisse mieux servir les missionnaires sur le plan santé. Et chaque année, nous nous rencontrons et nous voyons comment faire pour que l'EMI puisse continuer à mieux servir. Au début, je n'ai pas choisi. C'est l'ancien administrateur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des évêques de l'Afrique qui m'a demandé de le remplacer et j'ai été élu donc ainsi au comité directeur. Et depuis que je suis là, je me rends compte que c'est quelque chose de très important. Que l'Afrique aussi soit représentée au sein du comité directeur pour débattre des problèmes de santé des missionnaires. Et depuis lors, chaque année, je fais tout pour être à cette rencontre parce que c'est là que nous débattons de la santé de l'EMI elle-même. Pour que l'EMI puisse servir, il faut que, autrement, l'instrument sera désuet d'ici quelques temps. Donc chaque année, on se rencontre et on débat des différents problèmes qui se posent. Et c'est ainsi que l'EMI continue à être l'instrument que nous voulons, que nous souhaitons pour la santé des religieux, religieuses et des prêtres de nos divers diocèses. Le pape, il est évêque de Rome et il sait que l'un des devoirs des évêques, c'est de veiller à la santé de leurs prêtres. Donc si le pape encourage l'EMI, c'est par solidarité avec tous les évêques du monde qui ont, d'après le droit canonique, la responsabilité de la santé de leurs prêtres. Et il s'est rendu compte, on le lui a dit sans doute, que l'EMI travaillait beaucoup à la santé des prêtres à travers le monde. Même si pour le moment, ce n'est pas beaucoup en Amérique latine, au niveau de l'Afrique et d'ailleurs, et on a dû le lui dire. Et il s'est rendu compte que l'EMI était une institution très importante pour veiller à la santé des prêtres. Et surtout aider les plus pauvres, les plus démunis, à pouvoir prendre soin de la santé des prêtres. Et je comprends que le pape encourage une œuvre de ce genre, parce que c'est une œuvre qui est très importante pour l'Église, et pour les prêtres, les religieux, religieuses, surtout dans les régions les plus démunies. On essaie le plus possible d'adapter l'EMI aux besoins des prêtres, des religieux, religieuses en Afrique. Mais ce n'est pas simple, parce que la santé coûte cher. Et régulièrement, à nos rencontres, il est question de réviser le coût des prestations et des cotisations, disons. Et pour nous, en Afrique, on dit si on veut aider les plus démunis, les plus nécessiteux, il y a beaucoup de religieux ou même des prêtres, puisqu'il y a des diocèses qui sortent de l'EMI, on s'est dit, si on doit augmenter les cotisations chaque année, le taux, ça va être difficile pour nous. Mais en fait, si on ne le faisait pas non plus, l'EMI ne pourrait pas remplir son rôle. Parce que le coût de la santé, chaque année, ça augmente, c'est la vie. Alors, l'EMI a essayé de s'adapter en créant de nouvelles options pour être à la portée des plus jeunes, et je veux dire des plus démunis. Et à ce niveau, c'est pour cela que chaque année, il y a la rencontre. Et nous débattons de cela, comment faire pour être à la portée des plus démunis, à la portée des congrégations les plus pauvres en Afrique. Puisque jusqu'à présent, il y a des congrégations qui ne peuvent pas s'affilier à l'EMI, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais l'EMI essaie de s'adapter même à ces congrégations. Mais malgré tout,
il y a des congrégations qui ne peuvent pas adhérer à l'EMI et c'est dommage.